نقوم بإنجاز هذا الكنترول. Donc contrôle numéro 1 physique chimie 3e année. Donc exercice 1, donc à 8 points. Donc classer les corps suivants dans le tableau. Donc voilà, le fer, ballon, PE, chaise, stylo, bois. Donc objets, matériaux, donc il faut classer les PE. Donc deuxième question, répondez par vrai ou faux. Donc un anion porte une charge positive, c'est vrai ou faux. L'atome est électriquement neutre. Le cuivre a une couleur rouge brique. Le PVC flotte sur l'eau douce et l'eau salée. Troisièmement, complétez les phrases par noyau, électron, cation, charge élémentaire, neutre, donc plus ZE, numéro atomique perdu, négatif, positif. Donc l'atome est constitué d'un, donc il y a des lacunes, entouré par, formant un nuage électronique. Donc deuxièmement, donc proposition, le noyau d'un atome porte une charge égale à, etc. Donc le est le nombre de charges positives de noyaux. Donc l'atome de soufre S du numéro atomique Z égale à 16. Combien d'électrons dans l'atome de soufre? Déterminer la charge des électrons d'atome de soufre. Déterminer la charge de noyau de l'atome de soufre. Deuxièmement, l'atome de soufre gagnait 2 électrons pour donner l'ion de soufre. Petit a, déterminer la charge des électrons d'ion. Déterminer la charge du noyau d'ion. Calculer la charge d'ion en fonction de E puis en colombe. D'écrire la formule de l'ion de soufre. Donner le type de cet ion. Troisièmement, compléter le tableau suivant. Donc compléter le tableau suivant. Atome. Voilà, atome, c'est le cuivre, donc le fluor. Le numéro atomique, donc vous écrivez le numéro atomique. Charge de l'électron, charge du noyau, nombre des électrons, charge d'électrons, formule d'ion, charge d'ion. La charge d'un ion de ce produit d'un atome d'aluminium à L et Q égale à 4,8 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, quel est le type de cet ion? Quelle est la charge? Quelle est la charge? Laquelle charge? Quelle est la charge d'ion avec la charge élémentaire E? Expliquez qu'est-ce qui se passe pour avoir cet ion et donner le symbole de cet ion. Donc, Aïza et Talamid, de faire pause à cette vidéo. Donc, faire le contrôle, et puis on passe à la correction. Donc on passe à la correction. Donc on a classé les corps suivants dans le tableau. Donc le fer est un matériau. Le ballon est un objet. PE est un matériau. Chaise est un objet. Stylo, c'est un objet. Le bois est un matériau. Donc, pour exercice 2, répondez par vrai ou faux. Donc, un anion porte une charge positive. Donc, un anion porte une charge positive, c'est faux. Donc, il porte une charge négative. Donc, l'atome est électriquement neutre. C'est vrai. Oui, l'atome est électriquement neutre. Bien sûr. Donc, le cuivre a une couleur rouge briquée. Oui, c'est vrai. Donc, le PVC flotte sur l'eau douce et l'eau salée. C'est faux, car il ne flotte pas ni sur l'eau douce ni
sur l'eau salée, donc il coule. Troisièmement, compléter les phrases par noyau, électron, cation, charge élémentaire neutre. Neutre, plus ZE, numéro atomique perdu, négatif, positif. Donc l'atome est constitué d'un noyau. Il est constitué d'un noyau entouré par des électrons formant un nuage électronique. Donc le noyau d'un atome porte une charge positive égale à plus ZE. Donc le numéro atomique est le nombre des charges positives du noyau. C'est le nombre des charges positives du noyau. Okay. Exercice numéro 2. L'atome de soufre a de numéro atomique Z égale à 16. Donc, le numéro atomique égale à 16. Donc, 16 signifie que les électrons sont égaux à 16 aussi. Et le nombre de charges positives du noyau est égal à 16 aussi. Donc, combien d'électrons dans l'atome de soufre? Donc, il y a 16 électrons. Déterminer la charge des électrons d'atome de soufre. Donc, la charge des électrons égale à moins 16E. Pourquoi? Parce que chaque électron a une charge qui est égale à moins E. Donc, puisqu'on a 16 électrons, alors que la charge totale des électrons, c'est moins 16E. Troisièmement, déterminer la charge de noyau d'atome de soufre. Donc, l'atome de soufre, donc le noyau égale à plus ZE, donc c'est l'opposé de la charge des électrons. Pour l'atome, ça c'est pour l'atome de soufre. L'atome de soufre a gagné 2 électrons pour donner l'ion de soufre. Donc, il a gagné 2 électrons. Donc, la charge des électrons d'ion, il devient moins 18E. Pourquoi? Parce que, donc, il y a 16 électrons dans le nuage électronique. Donc, il a gagné 2 électrons. Il devient donc 16 plus 2 électrons égale à 18 électrons. Alors que la charge de ces 18 électrons égale à moins 18E. OK? Déterminer la charge du noyau. Donc la charge du noyau d'ion égale à la charge de l'atome. Donc c'est plus 16E. Plus 16E ne change pas. Donc pas d'échange entre le noyau et l'externe. Donc le monde externe de l'atome. Pour le noyau, bien sûr. Déterminer la charge du noyau d'ion. Donc la charge c'est plus 16E. Donc maintenant la charge d'ion en fonction de E puis en colombe. Donc la charge E égale à moins 18E plus 16E égale moins 2E. Donc et on remplace E par 1,6 10 à la puissance moins 19. Donc c'est moins 3,2 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, pardon, non, ici, on n'a pas fait ça. Donc, écrire la formule de l'ion. Donc, l'ion de soufre, c'est S de moins. Pourquoi? Parce qu'il a perdu il a gagné, 2 électrons. Donc, il a gagné 2 électrons. Donc, on prend ce 2. Il y a 2 charges. Donc, c'est 2 moins ici. Donc, le nombre de charges perdues. Donc, ici, le nombre de charges gagnées ici. Donc, 2 moins. Donc, il a gagné 2 électrons. Donnez le type de cet ion. Donc, c'est un anion. Donc, c'est un anion. Il a gagné 2 électrons. Donc, complétez le tableau suivant. Donc, le tableau suivant. Donc, voilà l'atome du SU, donc le cuivre. Le numéro atomique Z égale à 29, alors que les charges des électrons, c'est moins 29E. Les charges du noyau, c'est plus ZE.
Le nombre des charges d'électrons, c'est 27, c'est donné ici, alors que la charge des électrons, c'est moins 27 E pour l'ion. Moins 27E. Donc la formule du l'ion, c'est plus Cu de plus. Donc Cu de plus, pourquoi? Parce que la charge des électrons, c'est moins 27E. Et la charge de quoi? La charge de noyau égale à plus 29E. Elle ne change pas. Donc plus ZE plus 29E moins 27E égale à plus 2E. Donc voilà, plus 2E, le nombre, c'est la charge de l'ion. Et la formule, c'est Cu de plus. OK? Donc pour le fluor, donc Z égale à 9, alors que la charge des électrons, c'est moins 9E. Et la charge du noyau, c'est l'opposé, donc c'est plus ZE. Pourquoi? Parce que l'atome est électriquement neutre. Donc la somme des moins E plus 9E égale à 0. Donc le nombre d'électrons, c'est 10. Donc le nombre, alors que les charges égale à moins 10E. Donc ici, il a gagné un électron. Donc ici Z, alors que Z plus 1, alors que l'atome a gagné un électron. Donc la charge des électrons, c'est moins 10E. Et la charge du noyau égale à la charge du noyau de l'atome. Alors moins 10E plus 9E donne moins E. Voilà la charge de l'ion. Donc on fait la somme entre la charge des électrons et la charge des électrons et la charge du noyau. Donc pour l'exercice numéro 3, la charge d'ion qui se produit, c'est SE, ce n'est pas CE, donc pardon, ici c'est SE, se produit, c'est le verbe se produire, se produit d'un atome d'aluminium Al et Q égale à plus 4,8 10 à la puissance moins 19 coulombs. Voilà la charge de l'ion d'aluminium. Quel est le type de cet ion? Donc c'est un cation. Pourquoi? Parce que sa charge est positive. Donc quelle est la charge d'ion avec la charge élémentaire? Donc Q égale à 4,8 10 à la puissance moins 19. On va la diviser par 1,6 10 à la puissance moins 19. Pourquoi? Parce que donc un coulomb, donc donc la charge élémentaire E, donc un E égale, c'est 1,6,10 à la puissance moins 19 coulombs. Alors que la charge totale sur 1,6,10 à la puissance égale à plus 3E. Voilà la charge de l'ion. Donc explique qu'est-ce que se passe pour avoir cet ion, donc l'atome d'aluminium. Donc il a perdu 3 électrons. Donc il a perdu 3 électrons. Donc donner le symbole, donc c'est Al3 plus. Donc tout simplement c'est Al3 plus. إذن أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا التصحيح. إذا دمتم سالمين وإلى اللقاء. إذن مرحبا بأسئلتكم. إذا أنتظر أسئلتكم على في التعاليق. إذا مرحبا بكم وبالجميع إن شاء الله. إذا كل تلميذ إذا كان عنده سؤال فمرحبا. Donc merci pour votre attention et à bientôt.